Nous sommes le jeudi 23 juillet 2020. Fidèles téléspectateurs de Chérif la Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici le principal titre de l'actualité. Comme annoncé par la présidence malienne, les 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest sont arrivés à Bamako ce jeudi matin pour un mini-sommet de quelques heures afin de tenter de dénouer la crise sociopolitique qui secoue notre pays depuis juin dernier. Il s'agira notamment de réconcilier le président Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition érigée en mouvement M5 RFP qui réclame son départ. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais à l'instant, comme annoncé par la présidence malienne, les 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest sont arrivés à Bamako ce jeudi matin pour un mini-sommet de quelques heures afin de tenter de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le pays depuis juin dernier. Il s'agira notamment de réconcilier le président Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition érigée en mouvement M5 RFP qui réclame son départ. C'est donc un accueil exceptionnel et digne de leur rang qui leur a été réservé depuis le pavillon présidentiel de l'aéroport de Bamako. Portant des masques et respectant les gestes barrières Covid-19 oblige, tour à tour, le ballet diplomatique a été ouvert par l'arrivée du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et du Sénégalais Macky Sall. Ensuite, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, suivi du président en exercice de la CEDEAO, le Nigérien Mahamadou Issoufou. Peu après, le président Muhammadu Buhari s'est posé sur le tarmac de l'aéroport avec son impressionnant dispositif sécuritaire, précédant quelques heures plus tôt par son compatriote et ancien président Goodluck Jonathan. Les 5 présidents devraient peser de tout leur poids pour renforcer les efforts diplomatiques déjà entrepris et entériner un accord selon une source proche des négociations. Les rencontres se sont poursuivies dans la matinée à l'hôtel Sheraton de Bamako avec l'ensemble des parties en vue de décrocher un consensus. Suivons quelques impressions des chefs d'État. Boubacar Keïta, voir également les parties concernées pour apporter vraiment la paix, le salut et faire en sorte que le Mali reprenne vraiment le travail pour la stabilité du pays, mais aussi de toute la sous-région. La CEDEAO est solidaire avec le peuple malien et il est normal que dans la situation actuelle, on puisse venir encore une nouvelle fois à un niveau très élevé pour pouvoir trouver les solutions idoines qui puissent permettre au Mali de continuer son combat pour le développement économique et social et pour la sécurité. Parce que, en fait, l'ennemi principal du peuple malien, et de manière générale des peuples du Sahel, c'est la pauvreté et le terrorisme. On est tous les citoyens de la CEDEAO et la CEDEAO existe pour protéger tout le peuple, la communauté. S'il y a des histoires, des problèmes ici, il faut qu'on tous fait ensemble tout esprit de solidarité pour arriver à résoudre là. Le président Boubacar Keïta a été très avec moi, avec notre pays. Réitérer leur soutien indéfectible au président de la République et aux institutions, féliciter la mission des bons offices de la CEDEAO et exhorter les Maliens à inscrire leur action dans le cadre du respect de la Constitution sont le menu d'une conférence de presse animée ce mercredi 22 juillet au mémorial Modibo Keïta par la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales et religieuses et la République. Reportage Samaïra Sanogo et Seydou Niari. Après une analyse objective, la plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et la République constate avec amertume et désolation l'évolution actuelle de la situation du pays, comme en témoignent les récents événements aux conséquences néfastes pour le pays, d'où la tenue de cette rencontre.
Nous, plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et la République, prions pour le repos éternel des civils et forces de l'ordre qui ont perdu leur vie les 10, 11 et 12 juillet 2020 et souhaitons propre rétablissement aux blessés. Dénonçons avec la dernière rigueur les actes de pillage et de vandalisme orchestrés par certains individus mal intentionnés contre nos institutions. Condamnons avec fermeté l'utilisation des armes à feu contre les manifestants lors des événements des 10, 11 et 12 juillet 2020 et demandons l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Demandons l'engagement de tous les acteurs dans la recherche de solutions définitives de sortie de crise tout en préservant la légalité constitutionnelle. Appelons les autorités et l'ensemble des acteurs à la retenue, à leur foi religieuse et à leur sens élevé du patriotisme pour sauver le pays du chaos et du vide constitutionnel. La plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs sociétales, religieuses et la République encourage les autorités et acteurs de tous bords à privilégier le dialogue et nos mécanismes traditionnels de gestion des crises. Exhortons les Maliens et les Maliennes à inscrire leurs actions dans le cadre du respect de la Constitution. De ce fait, considérant les menaces persistantes et multiformes qui planent sur notre pays, regrettant les nouvelles violations enregistrées à Bamako depuis la marche depuis le 10 juillet 2020, ayant perturbé la quiétude des paisibles citoyens. Convaincus que le respect de la Constitution est un gage de la stabilité qui garantit la liberté d'expression et de manifestation dans le respect de la loi. Condamnant fermement la violence sous toutes ses formes comme moyen de lutte, d'expression et de revendication. Considérant la mission de bon office de la CEDEAO pour la résolution de la crise. De ce fait, la plateforme réitère au président Ibeka et à toutes les institutions de la République son soutien indéfectible. Nous, plateforme des mouvements citoyens pour la défense des valeurs religieuses, sociétales et la République, réitérons une fois de plus notre soutien indéfectible au président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, et son Premier ministre, Dr Boubou Cissé. Félicitons la mission de bons offices de la CEDEAO pour la qualité de la résolution et recommandations proposées pour la sortie de crise. Invitons enfin les Maliennes et les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une mobilisation citoyenne autour des principes républicains et démocratiques. La lecture du Saint-Coran en ayant une pensée pieuse pour les victimes des dernières manifestations à travers l'invocation de la grâce divine pour le repos de leur âme, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, ont mis fin à cette conférence de presse. L'actualité sur un tout autre plan, initialement prévue du 22 au 24 juillet, la grève du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce, SYNABEF, a été plutôt écourtée dans l'après-midi de ce mercredi, suite à un accord trouvé grâce à la médiation du président du Conseil national du patronat du Mali. La majorité des banques et établissements financiers avaient donc respecté le mot d'ordre de grève, à l'exception de la BDMSA qui s'est désolidarisée du mouvement dès le déclenchement de l'affaire dite de l'agent Keïta Fatoumata Sango. Voyons le constat fait des deux côtés par notre équipe de reportage conduite par Fatoumata Kane avec la voix de Amadou Diarra. Après plusieurs semaines de négociations sans succès, le SYNABEF a finalement mis en exécution son mot d'ordre de grève à partir de ce 22 juillet pour 72 heures. C'est une lutte ininterrompue que cette force syndicale a voulu mener jusqu'au bout pour des raisons évidentes selon ses membres. Le motif de la grève, c'est une mutation arbitraire, une dégradation également arbitraire d'une camarade, Mme Keïta Fatoumata Sango, cadre des banques, directrice adjointe en charge de l'international et de l'électronique bancaire, qui a été dégradée pendant qu'elle était en campagne syndicale et qui a été mutée à Kabbalah comme simple
directrice d'agence. Donc pour nous, c'est une dégradation. Un poste de directeur d'agence, c'est un grand poste. Mais là où elle était, c'était encore dans l'ordre hiérarchique plus élevé. Mais parce qu'elle s'est juste intéressée au syndicalisme, on l'a mitée. Nous, face à l'injustice, on est intraitable. Nous combattons l'injustice sous toutes ses formes, surtout quand ça concerne la violation des droits des travailleurs. De tous les travailleurs individuellement, dans nos secteurs, nous ne tergiversons pas. Nous menons le combat. Dans aucun pays, on a vu un syndicat national prendre une décision et voir un comité syndical se désolidariser. Cela n'a jamais été admissible. C'est là le problème. Et ils n'ont pas compris que ce n'est pas une affaire d'une dame et ce n'est pas une affaire de la BDM. La grève, c'est on est parti pour 72 heures. Mais je vous dis, nous sommes en train de négocier encore. Et nous partons au CNPM pour négocier. Si nous nous entendons, nous signerons un accord. Si nous ne nous entendons pas, nous continuons la grève. 72 heures, suivi de 5 jours après les 72 heures de grève, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et donc pour 120 heures, ce qui va faire 5 jours plus les 72 heures de grève. Et d'ici là, normalement, on arrivera à s'entendre sur quelque chose. La BDM-SA, qui est la principale concernée dans cette affaire, a clarifié sa position à travers l'Assemblée générale de son comité syndical pour sa désapprobation totale et par conséquent son refus d'aller en grève. Il ressort évidemment que des consignes avaient été données en amont pour l'ouverture de toutes ces agences ce mercredi 22 juillet. Il n'y a pas entrave à la liberté syndicale, que les droits n'ont pas été violés. Nous sommes là pour ça. Et que ce n'est pas légitime ce qu'on est en train de faire. Que c'est des combats personnels. Donc nous demandons à ce grain au dialogue social, notre syndicat national au dialogue social, et de mettre la banque ou l'entreprise ou même l'économie malienne au-dessus de tout. C'est un problème micro qui s'est transformé en problème macro. Si on est malien, vraiment il faut le dialogue social. Ça c'est dans nos traditions depuis Kourganfoua. C'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est avec tristesse que certaines banques sont formées, qu'on empêche les clients d'aller faire des opérations bancaires, qu'on essaie de fragiliser l'économie malienne dans un pays déjà à genoux. On n'a pas besoin de ça. Le dialogue est une des voies à privilégier dans ce genre de conflit, d'où la nécessité de recourir à ceux qui ont posé les jalons du SYNABEF pour une sortie de crise. Et le travail même du syndicaliste, c'est de chercher d'abord l'intérêt de l'entreprise. Ensuite viennent les droits. Ton devoir d'abord, ensuite viennent les droits. Mais quand tu mets la charrue avant les bœufs, ça ne marche pas. J'ai été victime d'une mutation illégale et j'ai été établi dans mes droits. Mais lorsqu'on m'a mité, j'étais à l'agent d'Armand Diakité, mais lorsqu'on m'a repris, je suis allé à l'agent de Corofina, je n'ai pas protesté. Je ne peux pas savoir qu'il fallait que je vienne, coûte que coûte, à l'agent d'Armand Diakité. Non. Quelqu'un qui veut travailler ne cherche pas ça. Quelqu'un qui veut travailler ne nuit pas à son entreprise. C'est la BDM qui me fait manger. C'est grâce à la banque que moi j'ai construit. Grâce à la banque que moi j'ai construit. Et je veux vraiment, le jour où je partirai à la retraite, que même mes alliés, petits-fils, disent que un de mes grands-pères ont eu à travailler ici. Pour rappel, cette grève qui devait s'étaler sur 72 heures a été finalement interrompue en raison d'un accord de dernière minute trouvé entre les deux parties suite à la médiation du patronat malien. Et sur la route nationale RN27 s'est produit un accident entre un camion et un véhicule de transport. En partance pour Sirakoula, aussitôt informé, le chef de la voie publique du commissariat de Moribabougou, le commandant de police et ses hommes, accompagnés des agents de la protection civile, se sont rendus sur les lieux afin de porter secours aux blessés tout en les évacuant au centre de santé le plus proche. Selon le commandant de police, il n'y a pas eu de perte en vie humaine sur place, mais on déplore plusieurs blessés. Pour plus de précision, nous vous proposons de l'écouter au micro de Seydou Niari. Ce matin, aux environs de 8 h, on m'a saisi téléphoniquement par une personne non identifiée pour me dire qu'il y a eu un cas d'accident sur la route RN27, non loin de l'école Al-Nour. Aussitôt, j'ai avisé mes éléments pour venir faire le constat. Donc moi-même, je me suis déplacé pour venir voir réellement ce qui s'est passé sur la route RN27. Donc j'ai trouvé que les deux véhicules sont là, comme vous-même vous voyez, il y a un camion et un véhicule de transport.
sur la route RN27 pour aller à Banamba. Donc, aussitôt, j'ai appelé la protection civile pour évacuer les blessés. Donc, nous sommes là par rapport à ça. Il y a eu combien de blessés? Bon, pour le moment, on n'a pas fait la citation des blessés, mais quels qu'en soient les problèmes, tôt ou tard, on va faire la citation des blessés. Il n'y a aucun problème. Ce que moi, je lance comme appel, c'est-à-dire, j'ai toujours dit aux usagers et les conducteurs des bennes, les conducteurs, c'est-à-dire les usagers de circuler, de respecter les règles de la circulation routière. Parce que je vois que c'est de l'incivisme total. C'est de l'incivisme total. Donc il est temps, maintenant c'est la répression. Donc nous sommes là par rapport à ces cas d'accident. Donc j'invite la population de respecter les règles de la circulation routière, circuler doucement. Parce que la route RN27 là, c'est pas facile. Avec les gros porteurs, c'est pas du tout facile. Et nous retrouvons à présent Amadou Diarra pour nous faire le commentaire de l'actualité africaine et internationale. En Côte d'Ivoire voisine, l'ex-ministre des Affaires étrangères Marcel Amontanon, ancien proche du président Alassane Ouattara, s'est déclaré mercredi candidat à la présidentielle d'octobre prochain, une candidature dissidente du parti au pouvoir qui était pressentie depuis sa démission du gouvernement en mars dernier. J'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle, a déclaré M. Amontanon, 68 ans, lors d'une courte allocution de moins de 10 minutes devant des journalistes sans présence de militants dans un hôtel de luxe à Abidjan. Longtemps proche du président Ouattara, dont il a été le directeur de cabinet lors de son premier mandat, Marcel Amontanon espérait être désigné par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour briguer sa succession lors de la prochaine élection présidentielle. Actualité éthiopienne à présent, un Boeing 777 cargo d'Ethiopian Airlines a pris feu ce mercredi matin à l'aéroport international de Shanghai en Chine sans faire de victimes. L'incendie semble avoir éclaté sur le pont cargo de l'avion avant de traverser les ponts supérieurs. Les équipes de pompiers de l'aéroport se sont précipitées sur les lieux pour empêcher les flammes de se propager à la passerelle et à l'aéroport. Ethiopian a collaboré avec toutes les autorités concernées et a maîtrisé l'incendie. La cause de l'incendie fait actuellement l'objet d'une enquête par les autorités compétentes selon de concordantes sources. Pour rappel, Ethiopian était l'une des principales compagnies aériennes mondiales qui a poursuivi ses activités au plus fort de la pandémie du coronavirus. Direction l'Afrique centrale à présent. Le Premier ministre congolais affirme que les ordonnances présidentielles portant sur les remaniements au sein de l'armée, notamment la mise à l'écart du général John Numbi, auraient dû être co-signées par lui-même. Une nouvelle montée de tension au sein de la coalition au pouvoir. En filigrane de cette prise de distance publique inédite du Premier ministre vis-à-vis d'une décision présidentielle, le bras de fer entre le Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila, et la coalition pour le changement cash de Félix Tshisekedi. Sylvestre Ilunga, issu du FCC, remet en effet en cause la légitimité de la signature de Gilbert Kagonge Malamba, qui est lui issu de l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi, membre du cash. L'une des figures de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Andrew Melangeni, célèbre compagnon de route et de captivité de Nelson Mandela, est mort à l'âge de 95 ans, a annoncé ce mercredi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce dernier avait été hospitalisé le 14 juillet dans un hôpital de Pretoria pour des douleurs abdominales, selon la présidence. Son décès marque donc la fin d'une génération et place notre avenir dans nos mains, a ajouté le président dans un communiqué officiel. Andrew Melangeni était le dernier survivant du procès de Rivonia, au cours duquel plusieurs membres imminents de la formation anti-apartheid du Congrès national africain ANC, dont Nelson Mandela, avaient été condamnés à la prison à vie. Et enfin, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prévenu ce jeudi que l'Égypte ne resterait pas passive en cas d'initiative susceptible de constituer une véritable menace directe contre sa propre sécurité ou celle de la Libye. Le président Abdel Fattah al-Sisi, avec les Émirats arabes unis et la Russie, soutient donc le maréchal Khalifa Haftar qui contrôle l'est de la Libye frontalier de l'Égypte. Les forces du maréchal Haftar affrontent en Libye les troupes du gouvernement d'entente nationale GENA soutenues militairement par la Turquie. Dans un communiqué au sujet de son vote de lundi, le Parlement égyptien a déclaré que les forces égyptiennes défendraient la sécurité nationale sur un front occidental stratégique. Il ne fournit pas de détails ni de calendrier et ne cite ni la Libye explicitement ni la Turquie.
Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.